La mode n'est pas un art. Mais il faut un artiste pour la créer. Salut, moi c'est Christelle, j'ai 21 ans, j'habite à Berlin et aujourd'hui on va parler de Pierre Bergé. Pierre Bergé, c'est tout simplement l'une des personnalités les plus marquantes de la mode, de la culture, de la presse française, et il est décédé vendredi à l'âge de 86 ans dans le sud de la France. Il est plus connu, je pense, par vous pour avoir été le compagnon de Yves Saint Laurent, et je tenais à vous faire une vidéo et vous expliquer en 5 points qui était Pierre Bergé. Donc premier point, son enfance. Pierre Bergé est né le 14 novembre 1930 sur l'île d'Oléron. Sa mère était institutrice, son père travaillait aux impôts, il venait d'une classe plutôt moyenne et il est arrivé à Paris à 17 ans sans son bac. Pierre Bergé, c'est vraiment quelqu'un de très drôle et dans une interview de l'année dernière, il a dit « J'ai pas eu mon bac, mais moi j'ai acheté le monde ». Et déjà là, vous voyez que c'est vraiment un personnage haute en couleur. Deuxième point, donc comme je le disais, Pierre Bergé en fait c'était le compagnon de Yves Saint Laurent, donc le créateur de mode. J'espère que je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais on ne sait jamais. Encore une chose, une citation assez drôle en fait de Pierre Bergé. Donc Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se sont rencontrés en 1958 lors du premier défilé Dior de Yves Saint Laurent. Donc Yves Saint Laurent avait repris la maison Dior au décès de Christian Dior, donc le créateur de la maison. Il est revenu en fait sur sa rencontre avec Saint Laurent et il a dit ce jour-là, Yves Saint Laurent a rencontré la gloire et Pierre Bergé. Et ça, qu'on y pense, c'est... Enfin, ça fait partie de ces phrases en fait tellement cocasses, tellement drôles. Pierre Bergé et Yves Saint Laurent ont entretenu une relation jusqu'en 2008, jusqu'au 1er juin 2008. La date de décès de Yves Saint Laurent. Ils ont eu des amants entre des histoires, etc. Mais ils sont toujours restés ensemble. Et c'est Pierre Bergé qui a convaincu et aidé Yves Saint Laurent à monter sa maison de couture qui a été donc fondée en 1962. Et Pierre Bergé, c'est ce qu'on appelle un véritable homme d'affaires. Pendant que Saint Laurent s'occupait de la création, Pierre Bergé a vraiment œuvré à professionnaliser la maison. Et assez drôle, et touchant à la fois dans ce couple, c'est que c'est un peu le cliché entre le créatif Yves Saint Laurent et le businessman. Alors que c'était pas uniquement ça, mais c'est aussi pour ça qu'on retient. Donc, troisième point, Pierre Bergé a fondé l'IFM, l'Institut Français de la Mode. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est à la Nouba, à la Wanderlust, c'est le grand bâtiment un peu... C'est à la Cité de la Mode et du Design, là où c'est vert, vous voyez ça juste à côté de Gare d'Austerlitz. Il y a des bonnes soirées, la Garde, le mardi et tout. Et donc en fait il a fondé en 1986 l'Institut Français de la Mode avec l'aide du ministère de la Culture de l'époque. Le premier master qui a été créé, c'est le programme Postgraduate Fashion Design and Management. Je crois que c'est ça, si je me trompe je vais remettre la description en dessous. L'objectif pour Pierre Bergé, il l'a souvent dit, c'était de former des cadres pour l'industrie de la mode. Parce qu'en fait, des cadres, et pas uniquement des cadres entre guillemets créatifs, mais des gens en fait qui sont capables de gérer, qui sont dans la gestion d'une entreprise de mode. C'est une école aujourd'hui qui est reconnue comme la meilleure école de mode française et parmi les meilleures écoles de mode tout court dans le monde, donc par Business of Fashion. Il y a eu une enquête l'année dernière et aujourd'hui l'IFM est en partenariat avec Fashion Institute of Technology à New York, donc dont sort Marc Jacobs par exemple, avec London College of Fashion, avec Central St. Martin School et l'école La Cambre à Bruxelles et les Beaux-Arts à Anvers. J'ai oublié le nom, je vais le mettre en dessous, mais avec la meilleure école de mode du Japon. Quatrième point, Pierre Bergé c'est aussi un patron de presse et un mécène. On le sait beaucoup moins, mais en 1995, Pierre Bergé a cofondé le magazine Gay Têtu. En 2010, il a racheté le groupe Le Monde avec Mathieu Pigasse, le dirigeant de la Banque Lazare, et avec Xavier Niel, le fondateur de Free. La vidéo a un peu coupé, j'ai dû reprendre et du coup la luminosité est différente, mais j'espère que ça va. Donc, Pierre Bergé a cofondé en 1994 avec l'actrice Lynn Renaud le SIDAction en faveur de la recherche pour la lutte contre le sida. Toujours dans le mécénat, en 2009, Pierre Bergé a orchestré ce que les médias ont appelé
la vente du siècle pour à peu près 300 millions d'euros, je crois. Si ce n'est pas le cas, je remettrai en passage exact en haut. Il a vendu toutes les œuvres d'art qu'il avait collectionnées au cours de sa vie, et notamment celles collectionnées avec Yves Saint Laurent. 5e point, et là c'est le dernier, donc Pierre Bergé, c'est ce qu'on appelle... Pierre Bergé, c'est un caractère, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est un homme engagé. Récemment, il s'était engagé en faveur du mariage pour tous. C'est quelqu'un qui était très engagé auprès de la jeunesse, par exemple, comme je l'ai dit juste avant, en parrainant le prix de jeunes créateurs de l'Andam. Il a aussi été très souvent mécène d'associations antiracistes comme SOS Racisme. Et puis c'est quelqu'un qui dans ses interviews, et je vais vous mettre beaucoup de ses interviews en barre d'infos, qui a toujours exhorté la jeunesse à aimer vivre, à être de son temps, aller au-delà de soi-même. Simplement en quittant les autoroutes qu'on risque de rencontrer, qu'on risque de se rencontrer. Parce que toujours en rencontrant d'autres choses ou d'autres gens qu'on se rencontre soi-même. Et globalement, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo de Pierre Bergé, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré dans ma vie, je pense. On vient de perdre quelqu'un qui a vraiment marqué son temps, et je pense que vous deviez... c'est intéressant de le savoir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se retrouve